بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons atteint, on va dire, presque le milieu de ce mois de Ramadan. Et il est possible qu'on ait pris par un peu de lassitude, un peu de fatigue. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande donc de maintenir le cap. Non seulement de maintenir le cap, mais également dans les 10 derniers jours de Ramadan, ces 10 derniers jours qui approchent, eh bien de redoubler encore plus d'efforts parce que ce sont les 10 derniers jours où on fait le i'tikaf, où il y a de fortes chances que se produise la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est la dernière ligne droite, on va dire, pour profiter au maximum de ce mois de Ramadan. Et donc on peut lire le dua Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Wallah, aide-moi, c'est-à-dire à maintenir donc ces activités à la zikrika, de ton rappel, de faire ton zikr, wa shukrika, d'être reconnaissant vis-à-vis de toi, wa husna ibadatik, et les bonnes actions, les bons ibadat. Ça c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, donne des promotions, fait des promotions telles que nul ne serait capable de faire. Une action est multipliée tellement en termes de récompense que même un humain ne serait pas capable de donner autant en termes de générosité lorsqu'il s'agit de récompenser quelqu'un. Ayyam ma'doudat. Et ça, ce n'est que pendant quelques jours qui sont comptés. Ma'doudat, ça veut dire qu'on peut compter. On peut même compter sur les doigts des mains, qui vont passer très 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 vite. Et lorsque justement on est dans cet état du cœur où on va dire cette difficulté, cette pesanteur est un peu présente pour rendre les actions un peu plus difficiles à accomplir parce qu'on a moins de vigueur, moins de fraîcheur, et on reste dans le istiqamat, c'est-à-dire dans la persévérance, dans l'assiduité. Mawlana Nanuti rahmatullah alayhi, il dit en fait ces types d'actions qui sont faites dans cet état d'esprit sont des actions qui ont beaucoup plus de valeur que les actions qui sont faites avec joie, avec fraîcheur, etc. Parce que celui qui fait une action dans cette difficulté où cette personne ressent la lourdeur du cœur, et cette personne s'efforce malgré tout à accomplir son tarawih, à faire sa lecture du Coran, à rester dans son planning quotidien, eh bien, c'est sûr que cette personne agit contre le nafs. Et c'est sûr que cette personne n'a pas d'ostentation dans son cœur. Cette personne n'a pas d'ostentation dans son cœur. Au contraire, son action est beaucoup plus empreinte à la sincérité. Il y a beaucoup plus de sincérité dans son action. Celui qui fait avec beaucoup de joie, avec d'enclin, avec beaucoup d'engouement, et il se sent en forme pour accomplir cette action, eh bien, il a peut-être, pourrait se produire dans son cœur un peu d'ostentation, etc. Mais celui qui fait en luttant contre lui-même, contre son nafs, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fait pas pour montrer quelqu'un parce que peut-être il n'a pas envie de faire. Il n'a pas envie d'accomplir sa salat de tarawih, il n'a pas envie d'accomplir. Aujourd'hui, il dit que je suis fatigué, je suis dans la lassitude, je suis un peu pas trop bien, etc. Mais non, il maintient, il dit non, mais je vais quand même essayer de tenir. Eh bien, malgré dans cette lutte que cette personne montre, eh bien, c'est pour Allah, uniquement pour Allah. Parce qu'il connaît que c'est un moment qui est très, très, très précieux. Il ne veut pas laisser passer ce moment-là. Et donc, mon Nanuti rahmatullah alayhi dit que cette personne est plus méritante que la personne qui accomplit avec beaucoup de joie, de facilité, etc. Donc, on doit considérer cela, que ces moments de difficulté, ce moment où j'essaie de me surpasser,
m'accorderont encore plus de récompenses, plus de bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je ne dois pas laisser passer, me laisser prendre par les difficultés. L'année dernière, lorsqu'on a passé le mois de Ramadan, peut-être on a eu ces moments on va dire de bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on a eu des moments de difficulté peut-être, à un moment ou à un autre. Chacun a ses propres souvenirs. Mais est-ce que quelqu'un ressent encore un an après dans ce Ramadan les difficultés de Ramadan de l'année passée? Toutes les difficultés sont oubliées, sont évaporées. La difficulté ne reste pas. La difficulté s'oublie. La difficulté, eh bien, n'est pas ressentie à travers le temps, elle ne reste pas. Par contre, la récompense, ça c'est définitif. Ça va rester. Ça c'est marqué, Inch'Allah, de façon indélébile, qu'on va retrouver, Inch'Allah, dans notre livre de compte, le jeu de Qiyamah. Donc la difficulté, ça va disparaître. Mais la récompense, ça c'est pour l'éternité, Inch'Allah. Et donc, on a peut-être des moments de difficulté, mais tout ça, ça va être dans l'oubli. Ça va être jeté dans les oubliettes, mais ce qui va rester, c'est, Inch'Allah, cette récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui passe le mois de Ramadan, eh bien, et qui ne profite pas du mois de Ramadan. C'est-à-dire que quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pendant le mois de Ramadan, et ensuite, à la sortie du mois de Ramadan, cette personne n'a pas de changement dans sa vie. Ne serait-ce un peu plus de taqwa, un peu plus on va dire, de ferveur religieuse. Si ça, cette personne ne la retrouve pas après Ramadan, ne la maintient pas après Ramadan, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas profité de Ramadan. Si quelqu'un retourne à 100% comme il était avant Ramadan, c'est quelqu'un qui a jeûné, certes, qui a accompli son obligation religieuse, son farziyat, comme on a dit, c'est-à-dire ce qui est obligatoire, mais en matière de profit, en matière de profit, d'avoir vraiment profité de ce mois de Ramadan, eh bien, cette personne n'a rien acquis. N'a rien acquis. Donc, un Ramadan, on doit en sortir de ce Ramadan avec un changement de notre vie. Et tout ce qu'on écoute sur les mimbar, tout ce qu'on écoute dans les programmes, etc., ce n'est pas pour passer le temps, ce n'est pas pour que la personne qui parle, eh bien, c'est pour remplir son temps de parole. Là, il va parler pendant 10-15 minutes, il doit dire quelque chose, alors il le dit, et puis c'est fini, on écoute. Pendant le temps qu'on écoute, on passe le temps, et puis, lorsqu'on quitte la masjid, eh bien, c'est fini, c'est oublié. Non, l'objectif, c'est d'amener des changements dans notre vie. C'est que tout cela entre dans notre vie. Pour que cela change notre vie. Il faut que un Ramadan, lorsqu'on l'aborde, lorsqu'on la vit, eh bien que ce vécu-là de Ramadan a amené du changement dans notre vie. C'est là qu'on aura vraiment profité, même si c'est un changement qui n'est pas important, même si c'est un changement qui est minime, mais au moins il y a un changement. Au moins il y a un changement de notre vie. Ça, c'est quelqu'un qui aura profité. Sinon, si quelqu'un retourne après le Ramadan, dit voilà, c'est fini, la page est tournée, on a fait un mois de ibadat, comme d'habitude, tous les années ça se répète, l'année prochaine ça va revenir. Moi je retourne dans ma routine quotidienne, dans mon train-train quotidien, les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes péchés, etc. Et comme si que rien ne s'est produit en termes de progrès à l'intérieur de soi-même, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris c'était quoi l'objectif du Ramadan. Allah dit clairement la'allakum tattaqun, afin que vous deveniez pieux. C'est-à-dire qu'afin que vous progressiez, afin qu'il y ait un changement de notre vie. Donc ça, ce sont des moments très 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 précieux. Lorsqu'on fait le zikrullah que l'on fait, lorsqu'on dit la ilaha illallah, lorsqu'on dit la ilaha laysa baynahu wa bayna Allahi hijab, ce la ilaha, il monte directement vers Allah, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun obstacle qui empêche, qui freine cette montée de la ilaha illallah et qui va directement dans le arsh d'Allah, vers le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va puiser des richesses qui se trouvent auprès d'Allah. Ce la ilaha, il monte directement comme on envoie une fusée on envoie aujourd'hui des fusées dans l'espace pour installer des trucs dans l'espace et pour ensuite prendre des choses, etc., prendre de toutes sortes d'informations. Ce la ilaha, il monte auprès d'Allah directement, auprès du arsh d'Allah, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il puise des richesses qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit illallah, on ramène toutes ces richesses dans notre cœur. On ramène tous ces trésors dans notre cœur. Chaque la ilaha illallah monte auprès d'Allah, va cueillir auprès d'Allah et ramène de notre cœur lorsqu'on dit illallah. La ilaha illallah. Ainsi que de cette façon, comme ce la ilaha illallah, il n'a aucun obstacle. Aucun obstacle. Ça veut dire que c'est sûr et certain. On a yaqin là-dessus. On a la certitude là-dessus.
une certitude qui est plus puissante et plus forte que la certitude sur le visible. La certitude sur le visible. On, on voit des choses, alors ce que je vois, je crois. Mais là, ce que je ne vois pas, je crois encore plus. C'est ça le iman. C'est que ma force de croyance, elle est plus puissante et plus forte que la croyance dans les choses. Enfin, ma force de croyance dans l'invisible, elle est plus puissante que la croyance dans les choses du visible. Et donc, lorsque je dis là, eh bien, c'est une conviction que je dois avoir, que là, je suis en train de puiser dans les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les richesses d'Allah. Et lorsque je dis illallah, je ramène tous ces trésors, toutes ces richesses dans mon cœur. Et comme ça, j'enrichis mon cœur, je développe mon cœur. Chaque la ilaha illallah est un moyen de progrès extraordinaire. Chaque namaz que nous accomplissons, c'est un moyen de progrès extraordinaire. Chaque lecture du Coran, c'est un moyen de progrès extraordinaire. Chaque action est un moyen de progrès extraordinaire. Mais à condition qu'on les fasse avec une perspective, avec un état d'esprit, avec des objectifs. Si on les fait, comme dit, comme l'arrivée, on les fait parce que c'est la pratique, c'est la tradition. Tout le monde s'assied après namaz, on prend son Coran, on lit, et moi aussi je m'assieds, je prends mon Coran, et je vais lire juste barakatan, pour un peu de barakat, eh bien on n'avancera pas. L'ambitieux, c'est celui qui réussit. Et on est ambitieux dans dunya, on doit être ambitieux dans akhirat. Et une ambition qui doit être plus grande, plus importante, parce que c'est une ambition qui est vitale pour moi, qui est nécessaire pour moi, parce que ça va conditionner ma réussite dans l'au-delà, qui sera pour l'éternité. Alors que les ambitions de ce monde, ce sont des choses qui sont aléatoires, ce sont des choses qui viennent, qui partent, qui ne sont pas dans mon contrôle, et ce sont des choses qui sont versatiles, qui changent, qui viennent et qui partent. On voit comment la situation change aujourd'hui dans le monde, en une nuit, en une journée, eh bien on bascule du confort vers l'horreur. On bascule de la vie vers la mort. On bascule de la santé vers la maladie. En une fraction de seconde, en quelques heures, le monde bascule. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, tant qu'on est dans la santé, tant qu'on est dans la vivacité, tant qu'on est dans cette fraîcheur, Allah nous a donné les moyens de le faire, nous a donné les occasions, les facilités structurelles, environnementales, physiques, eh bien, on profite au maximum. Avant que les choses changent, à titre individuel ou collectif, Allah nous protège, mais avant que les choses changent, et qu'Allah nous garde toujours dans cette facilité-là, eh bien, on a au moins profité de ce qu'on a pu profiter, ce qu'Allah nous a permis de profiter. Donc, on était en train de parler de quelques points concernant donc les badgoumani, les mauvaises pensées, le tajassus, c'est-à-dire épier la vie des autres, etc. Donc, on avait mentionné également comme ilaj, comme traitement pour cela, c'est de faire l'effort en premier, de faire l'effort de contrôler ces paroles de ribat, de médisance, de ne pas faire des paroles de médisance. Deuxièmement, on avait dit aussi de s'engager dans les zikrullah. Il y avait un droit qu'on avait mentionné, Allahumma ja'al wasawisa qalbi khashatak wa zikrak, amantu billahi wa rusuli, la hawla wa la quwwata illa billah, de lier cela. Et autre chose également, c'est bien de combattre cet orgueil, parce qu'on a dit c'est lié aussi à l'orgueil. Donc celui qui va lutter contre, qui va soigner son orgueil, qui va amener l'humilité de son cœur, eh bien ça aussi, ça va contribuer à diminuer toutes ces mauvaises pensées. Et puis il y a quelques éléments pratiques qui nous viennent des enseignements prophétiques que l'on devrait mettre en pratique. Par exemple, lorsque un groupe de gens sont en train de parler, on a deux personnes qui sont en train de parler, et donc il y a une troisième personne qui s'approche. Et cette troisième personne ne doit pas s'interférer dans cette conversation. Ne doit pas s'interférer dans cette conversation pour essayer d'entrer dans cette conversation, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est raconté, etc. Pour tendre l'oreille, pour reconnaître qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Donc, ne pas s'immiscer dans les conversations des autres. On doit garder notre distance lorsque les gens ils ont terminé de parler. Là, si on a besoin de les approcher pour parler, on parle avec eux. Mais on ne doit pas donc entrer comme ça dans la conversation des autres. Et l'inverse également, c'est que lorsqu'on est à trois, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la yatanaja isnan duna thalis, que s'il y a trois personnes qui sont en train de parler, eh bien, qui sont ensemble, deux personnes ne devraient pas s'engager dans, on va dire, un salgoshi, c'est-à-dire une conversation personnelle, en négligeant la troisième personne. En négligeant la troisième personne, c'est-à-dire le mettant de côté, et deux personnes murmurent entre eux, parlent entre eux, et négligent la troisième personne. Que lorsqu'on est à trois, si on a besoin de dire quelque chose à cette personne en privé, eh bien on peut s'écarter, mais on ne va pas le faire devant la troisième personne.
Parce que cette troisième personne, justement, va penser que, eh bien, on veut dire des choses à propos de moi que je n'entende pas. Alors, ils se parlent entre eux, euh, doucement, tranquillement, discrètement, et la personne va ressortir dans son cœur des mauvaises idées, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie des enseignements prophétiques. Nous, on pense que le din, c'est quoi? On l'a restreint à la lecture du Coran, namaz, salat, zikrullah, sadaqa, etc. Le jeûne, la zakat, le hajj, et puis c'est terminé. Non, il y a les adab. Il y a les adab. Et également, lorsque on, parfois ça arrive des situations comme ça, lorsqu'on est de façon inopinée dans une situation où les gens sont en train de converser, par exemple derrière une porte, ou derrière un rideau, ou dans une chambre, ou au téléphone, et qu'on est présent, mais les interlocuteurs ne sont pas informés qu'on est présent et qu'on entend cette conversation. Qu'on entend cette conversation. C'est-à-dire, nous, on n'a pas volontairement cherché cette présence, cette situation, d'entendre cette conversation. On est derrière une porte et on entend des gens parler derrière cette porte des choses qui sont personnelles. Eh bien, si on écoute, on se dit, bah, j'ai rien fait, je suis là et j'ai entendu. C'est, on va dire comme par hasard, j'étais là et j'ai entendu. J'ai pas voulu écouter et j'ai entendu. Non. Même si on est dans cette situation, on ne doit pas écouter. On doit partir. On ne doit pas écouter cette conversation, ce qu'on appelle derrière un ar, ça veut dire derrière un mur ou derrière une porte, etc. Celui qui reste et qui écoute, eh bien, il va être dans le cas de celui qui fait celui qui fait tajassus, celui qui épie. Donc même là, on doit prendre ses distances et bien partir ne pas écouter. Ou bien sinon, informer les gens que voilà, je suis là et j'entends ce que vous dites. Par exemple, quelqu'un est en train de dormir et deux personnes entrent dans la chambre et commencent à avoir une conversation. Ils pensent que la personne est en train de dormir n'entend pas ce qu'on dit. Alors que nous, on a les yeux fermés, mais on a le cœur éveillé, l'esprit éveillé. Et on entend tout ce qui est dit. Eh bien là, on devrait avertir ces gens, leur dire, écoute, attention, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, donc si vous ne voulez pas que j'entende, eh bien, prenez vos distances. C'est son devoir d'informer, parce que si la personne écoute volontairement, eh bien, cette personne est fautive. C'est un péché. Voilà, c'est un péché. Alors, bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas qui sont des exceptions. C'est dans les cas où on a des gens qui sont des responsables de surveillance d'instituts ou dans une société, eh bien dans l'organisation d'une société, la police, etc. On doit faire des investigations. Ce sont des cas de nécessité parce qu'il y a des besoins qui sont nécessaires afin d'éviter le darar, le mal pour des gens ou pour la société. Par exemple, il y a un façade, il y a une corruption qui a lieu dans un endroit, dans une société. On a besoin d'avoir certaines informations et on va enquêter, etc. Ça, c'est autorisé. Ça, l'islam l'autorise. Imam Khassaf, rahmatullah alayh, il a écrit un kitab qui s'appelle Adabul Qazi et qui a été donc le shara, c'est-à-dire le commentaire a été fait par Sadr al-Shahid, rahmatullah alayh, de grands savants. Toute une explication, un kitab qui a été écrit là-dessus. Des explications qui ont été faites là-dessus. Que dans ces situations-là, eh bien là, on va dire, écouter, chercher à avoir des informations, ça c'est autorisé. Dans une institution, dans un darouloum, dans une madrasa, le directeur, il a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des élèves, qu'est-ce qui se passe dans les classes, qu'est-ce qui se passe parfois avec un élève, il y a un problème avec ses parents, etc. Tout ça, parfois, c'est pour éviter que le mal ou des choses mauvaises eh bien, se produisent dans son établissement, dans les classes, etc. Ça, c'est un exemple. Donc ça, ce sont des situations où l'islam autorise d'enquêter ou d'avoir des informations. Donc, de façon générale, donc comme on a expliqué, il faut prendre ces précautions lorsque ça concerne des choses qui sont de la vie privée et que ça n'impacte pas la vie des gens. Et on a un exemple très flagrant, c'est celui de Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, une fois, il était en train de marcher la nuit dans les rues de Médine et il entendit d'une maison de la musique et des bruits de verre comme des gobelets, des verres qui s'entrechoquent, qui font des bruits qui sortaient de cette maison. Ça veut dire tout de suite il a pensé que dans cette maison on est en train de boire de l'alcool et on est en train de faire la fête avec la musique, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Omar radiallahu anhu, il était le amir, il était le calife, le chef des croyants. Il a sauté le mur de cette propriété et il est entré et il a attrapé la personne. Et il l'a attrapé en flagrant délit.
Effectivement, la personne est en train de faire le mal, de faire des péchés. Mais lorsqu'il a pris la main de cette personne, la personne lui a dit, oh Omar, pourquoi tu prends ma main? Pourquoi tu m'attrapes? Omar radiallahu anhu lui répond, il dit, parce que tu es en train de faire le mal. Alors la personne lui répondit, oh Omar, j'ai fait deux mauvaises actions, d'accord, la musique et la boisson, mais toi tu as fait trois mauvaises actions. Je t'ai fait trois péchés. Moi j'en ai fait deux, toi tu en as fait trois, plus que moi. Alors Omar radiallahu anhu, il est surpris, il dit, ah bon? Il dit, comment ça? Il dit, premièrement, tu as épié, tu m'as épié. Tu m'as épié, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Deuxièmement, tu as sauté le mur de ma maison. Alors que l'islam interdit d'entrer que lorsque vous entrez dans le Coran, Allah dit, lorsque vous entrez dans une maison, entrez par la porte. N'entrez pas par l'arrière ou par une fenêtre, etc. Donc tu n'es pas entré par la porte, tu es entré par un autre endroit. Et troisièmement, tu es entré sans autorisation, sans ijazat. Tu es entré dans ma maison. Alors, Omar, nous, ça aurait été, on va dire, la police ou quelqu'un d'autre, il aurait donné deux claques, dit, tu fais ces péchés et tu oses encore faire des objections à propos de moi. Ah, tu vois pas ce que tu fais, le mal que tu es en train de faire. Omar radiallahu anhu, non, qu'est-ce qu'il a fait? Cela l'a saisi. Et il a laissé la personne et il est parti. Maintenant, tout ça lui trotte dans la tête. Tout ça lui fatigue. Et Omar radiallahu anhu, cette personne a dit des vérités et qui lui faisaient mal, qui lui inquiétaient. Donc il a consulté un groupe de sahaba. Il a convoqué un groupe de sahaba, de compagnons, qui étaient donc des érudits, etc. Il dit voilà ce qui s'est passé. Donc examinez ce cas-là, ces objections que cette personne a fait, et dites-moi si j'étais en tort ou j'étais en raison. Alors, les sahaba, ils ont examiné la situation et ils ont déduit, ils ont dit à Omar radiallahu anhu, non, tu étais en droit. Tu étais en droit de faire cela parce que c'était pour empêcher que le mal, toi en tant que responsable de cette umma, c'était dans ton droit de faire ces surveillances pour empêcher que le mal se propage dans cette communauté, dans cette umma. Donc ça, c'est des situations comme ça qui nous autorisent à faire certaines choses. Mais ça, c'est la connaissance du din qui nous permet de faire cela. Ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, ses propres raisonnements. Les fuqaha, les juristes, ils ont bien détaillé des différentes situations. Et donc, on doit toujours se tourner vers les savants pour savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Et donc, on disait aussi, il y a un cas aussi qui se présente, et là, c'est une fois, mon Athani, rahmatullah, raconte, il dit, il a un de ses mourides, un de ses disciples, qui était quelqu'un d'éduqué. Et en Inde, là-bas, lorsque quelqu'un est éduqué, c'est quelqu'un qui connaît l'anglais. Généralement, c'est quelqu'un qui connaît la langue anglaise, c'est quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a un certain rôle, une certaine prestance dans la société. Et cette personne était venue dans le khanka de Manathani, rahmatullah alayh, et elle a changé sa vie. Donc, elle a commencé à laisser pousser sa barbe, à avoir un libas, un vêtement, on va dire, d'apparence islamique, etc. Le djubba, le kurta, le bonnet. Et donc, comme on dit, au final, il ressemblait à un moulissab, comme on dit. Il ressemblait à un moulissab. Alors que c'était un intellectuel éduqué. Et cette personne, un jour donc, ce mourid de Muhammad rahmatullah alayh, il était en train de voyager dans le train. Il était donc assis, et dans une station, il y a deux personnes qui sont entrées, deux étrangers, et qui se sont assis à côté de lui, et qui étaient également des gens éduqués, et qui parlaient l'anglais également. Et ces deux personnes ont commencé à converser entre eux en langue anglaise. C'est-à-dire que dans un contexte, dans un pays où on ne parle pas l'anglais, bien évidemment, leur intention, c'était de parler afin que ce disciple de Monatanui ne comprenne pas ce qu'ils disent. Et en voyant ce disciple-là avec son accoutrement, son aspect extérieur, ils ont dit ça c'est un maudissable, c'est quand même mon lieu, ça ils ne connaissent pas trop, ils ne connaissent pas que par rien, ils ne comprennent pas l'anglais, alors on va parler en anglais et on pourra dire ce qu'on veut, il ne va pas comprendre. Mais lui, ben ça c'est l'éducation. Lorsqu'on a l'éducation, lorsqu'on a fait le tarbiyat, on a fait son islah, il a compris la situation, que ces gens ont besoin de parler de façon personnelle. C'est leur droit. Mais moi, j'entends ce qu'ils disent et je vais comprendre ce qu'ils disent. Et eux, ils ne sont pas conscients que je suis en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Il aurait très bien pu décider de rester comme ça incognito et d'écouter tout ce qu'ils disent par curiosité. Ils vont dire du bien, du mal, peu importe. Mais il va écouter par curiosité. C'est tentant.
La tentation, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a dit, écoutez, je comprends l'anglais. Si vous avez besoin de parler entre vous de choses qui vous concernent personnelles, alors soit je pars, si vous voulez, je quitte le box, je vais ailleurs, ou soit vous vous déplacez, vous allez ailleurs. Mais je vous préviens que je comprends ce que vous dites, je comprends l'anglais. Ça c'est tarbiyat, ça c'est islah. C'est ça. Lorsque on a passé l'effort, on a passé quelque temps dans un endroit pour faire l'effort sur soi-même, on a les bonnes réactions, les bons réflexes. Et on ne devient pas quelqu'un qui fait à sa façon, dans ses pensées, etc. On agit comme l'islam nous demande, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Donc tout ça sont des choses, des petits, on va dire, des aspects de la vie. Un exemple. Mais combien de choses subtiles comme cela on passe dans notre vie de tous les jours, on n'en est pas conscient que ce sont des erreurs, que ce sont des fautes et qui nous amènent le péché. Donc c'est pour cela que l'importance du tarbiyat, l'importance du islah, ça c'est des choses qui doivent nous habiter en permanence. Est-ce que ce que je fais c'est bon, c'est pas bon? Toujours se questionner et de régler son comportement, son attitude, son intérieur par rapport à ce qu'Allah nous a enseigné, ce que nos akabir, nos mashayikh nous ont enseigné. Allah nous donne le tawfiq de comprendre et de faire un mal dessus. Wa ma tawfiq illa billah. On fait quelques minutes de zikr, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 الله
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح قبال قلوبنا بذكرك واتم علينا بنعمتك واصبح علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.